Je vous propose une petite vidéo pour vous aider à vous préparer au niveau des évaluations du médico-social avec le nouveau référentiel de la Haute Autorité de Santé. On est bien sur 157 critères, 18 impératifs. Et voilà, en tant que cabinet de conseil qui accompagne les organisations sur cette évaluation, je vous propose nos 7 retours d'expérience. Mon premier conseil, ça va être autour de la communication. C'est vraiment important que vous puissiez soigner la communication autour de toutes vos parties prenantes, que ce soit les professionnels, que ce soit les usagers, que ce soit les familles. Pour ça, c'est vraiment important de pouvoir construire des supports adaptés, répondre aux questions. Il y a vraiment besoin de réassurance sur le fait qu'on est vraiment dans une dynamique d'amélioration continue. On n'est pas dans une inspection et du coup, il y a vraiment besoin de répondre aux questions pour favoriser le fait que ça se déroule au mieux sur l'évaluation. Deuxième conseil, c'est que vous pouvez utiliser la plateforme Sinae pour pouvoir aller sur l'autodiagnostic. L'autodiagnostic, ça va vous permettre d'identifier vos forces, vos faiblesses sur les critères impératifs et aussi de commencer à lister les éléments de preuve. Troisième conseil, c'est préparer la documentation en amont. Plus les professionnels vont savoir où aller chercher les documents dans votre arborescence, plus vous allez pouvoir simuler des entretiens. La préparation, c'est ça aussi. Ça va faciliter le déroulé et le fait que les gens soient à l'aise dans le cadre des entretiens. Quatrième conseil, ça serait vraiment de développer une culture de feedback tout au long de l'accompagnement. Plus vous allez avoir l'habitude d'identifier des points de force et des points d'amélioration, plus ça sera facile aussi pour les professionnels de repérer des axes d'amélioration et de valoriser ce qui est bien fait, ce qui n'est pas forcément toujours évident dans les habitudes du quotidien, de repérer là où on a des points forts qu'on ne voit même plus dans nos pratiques. 5e conseil, c'est soigner la logistique pour le déroulé de l'évaluation. Qui va être rencontré quand? Comment? Est-ce que vous avez bien les autorisations de consentement de rencontre? Est-ce que vous avez bien calé en amont, qui va participer au niveau du CVS, des jeunes ou des bénéficiaires accompagnés? Vraiment que ça soit clair pour les professionnels et pour vous, ça va faciliter le déroulement. 6e conseil, ça va être autour de cultiver un climat serein dans l'évaluation, de vraiment être en transparence. En fait, ça se voit quand vous avez créé des pièces juste avant l'évaluation ou quand vous essayez de pouvoir montrer ce que vous avez mis en place, mais que c'est pas suffisamment incarné. Ayez bien en tête que nous, on est dans une triple logique, c'est-à-dire est-ce que c'est formalisé, est-ce que c'est connu et est-ce que c'est incarné dans les pratiques? Et c'est ça qui va faire que ça va être un élément fiable. Mon dernier conseil, ça va être vraiment penser déjà comment vous allez capitaliser après l'évaluation. C'est important que vous puissiez être clair sur c'est quoi les prochaines étapes au niveau du plan d'action, que vous puissiez mettre en place et que ça puisse venir nourrir l'amélioration dans les établissements. Ça va vraiment être important pour pouvoir donner du sens aussi à l'évaluation. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bien évidemment, dans l'évaluation, on ne va pas chercher toujours plus de formalisation à tout prix. L'étendue des procédures doit correspondre à la complexité des tâches et à la compétence des professionnels. Ce qu'on va venir chercher, c'est une valorisation des pratiques. Ce qu'on va venir chercher, c'est aussi de mettre du grain à moudre et de la réflexion dans vos établissements. Donc, c'est vraiment en ayant ce souci du récit et de la valorisation qui va permettre de pouvoir avoir une démarche d'évaluation qui va nourrir le sens.